Comment tenir mes bâtons? Je vais vous parler de la préhension des bâtons en skating en particulier. Dans cette vidéo, je réponds à la question d'un de mes lecteurs qui m'a écrit il y a quelques jours sur mon blog. Alors merci à Sébastien d'avoir posé la question, et si vous avez des questions ou des points à éclaircir, n'hésitez pas à me les envoyer par mail sur mon blog ou en commentaire ci-dessous et j'y répondrai. Alors voici la question qui est très intéressante. Bienvenue sur Passion Glisse-Fond. Je suis Marilyn, passionnée par le ski de fond depuis 21 hivers. Ici, vous êtes au meilleur endroit pour apprendre le ski de fond, que ce soit en style classique ou skating. Attention, c'est réservé aux personnes qui veulent bouger cet hiver, qui aiment la neige, la nature et le grand air. Si vous voulez rester affalé dans votre canapé à scroller votre écran, c'est votre choix, pas de problème. Et pour les curieux, cette vidéo a été tournée à Evolène, en Valais, en Suisse. Regardez ce magnifique paysage. Evolène, des stations très sympathiques, familiales, avec des magnifiques racards sur le chemin et une piste aussi très agréable pour apprendre le skating, le pas de deux, le pas de un, parce qu'il y a beaucoup de petits plats montants avec pas trop de dénivelé et c'est très sympa pour apprendre pour les débutants. Très bien aussi pour le ski classique pour commencer, faire ses premiers pas. À ce propos, j'ai préparé pour vous un guide gratuit qui s'appelle « Faites-vous plaisir en skating » que je vous invite à télécharger. Il y a plein de conseils pour apprendre à glisser sans effort et aussi avec des vidéos qui nous présentent des exercices ciblés pour améliorer votre glisse, améliorer votre équilibre et ne plus avoir de problème de glisse, ne plus avoir de problème d'équilibre et ne plus être essoufflé, puisque avec une meilleure technique, forcément, vous allez économiser vos efforts. Téléchargez-le si vous ne l'avez pas encore fait. Alors la question c'est, quel doigt doit prendre en main le bâton, lesquels doivent les relâcher et à quel moment? Pour les très bons skieurs, je constate que leur jet est fluide. Le bâton qui part en arrière et main ouverte, puis revient main fermée. Je n'ai pas pu trouver des points de précision sur la coordination et le transfert d'énergie, et je pense que c'est un point très important. Alors Sébastien, merci pour la question, c'est très important, effectivement, c'est un point de détail, mais souvent tout se joue dans les détails. Alors, jusqu'à présent, je n'avais pas trop fait attention, et du coup, suite à la question, je me suis auto-observée, et je vous invite aussi à faire de même et à faire part de vos remarques et vos observations. Alors, comment je tiens mes bâtons en skating? Alors, je vous rappelle que je ne suis pas monitrice du tout. Je n'enseigne pas le ski de fond. Je suis simplement passionnée par le ski de fond depuis 21 hivers maintenant et que j'aime partager mes astuces, les conseils que je trouve à force de lire, à force de regarder des vidéos et aussi à force de pratiquer. C'est ça que je vais vous faire partager et aussi ma passion plus généralement pour le ski de fond, pour ces espaces enneigés. Donc, ma pratique, elle est loin d'être parfaite. Il y a toujours une marge de progression, mais aussi, c'est ça qui fait l'attrait de ce sport, c'est qu'il y a toujours quelque chose à apprendre et à améliorer. Donc, si vous êtes comme moi, vous cherchez aussi à vous améliorer, vous êtes au bon endroit. Et je vous invite à prendre mes conseils
à les tester par vous-même et vous faire votre propre opinion. Et c'est aussi pour ça que j'invite aussi tous ceux qui sont expérimentés à partager en commentaire. N'hésitez pas pour que ça profite à tout le monde. Alors, pour répondre précisément à la question de Sébastien qui m'est posée sur les bâtons, voici comment je fais. Je me suis observée en pratiquant le kit fond. Et voici comment je tiens mes bâtons. Avec le majeur, l'annulaire et éventuellement le petit auriculaire. Donc, je les ai comme ça sur mon bâton. Alors, j'exagère un petit peu. Hein. Le pouce et l'index ne sont pas réellement comme ça, mais ils sont relâchés. En tout cas, ils ne participent pas vraiment à la préhension du bâton. C'est surtout ces deux-là, le majeur et l'annulaire, qui sont là pour, en fait, pour guider. Moi, je m'en sers pour guider. Donc, je suis comme ça. Vous voyez, je suis comme ça et je tiens mon bâton comme ça. Voilà. Et ensuite, quand ma main passe à hauteur de la hanche, là, à ce moment-là, j'ouvre la main et normalement, il faut relâcher loin derrière. Voilà. Donc, mes bâtons, je les tiens comme ça. Majeur, auriculaire, annulaire, majeur, annulaire. Le pouce et l'index relâché, comme ça. Et là, quand je passe vers ma hanche, hop, j'ai la main ouverte et mon bras va loin derrière. Ça, c'est vraiment quand je fais des grandes poussées, quand je recherche la vitesse. En montée, je ne fais pas vraiment ça. Donc, c'est aussi un point que je dois travailler, l'ouverture du bras derrière. Mais c'est ce que font les très bons skieurs. Ils ont ce geste-là où le bâton part et est relâché. Et ensuite, quand on revient, eh bien, je dirais c'est un peu la même chose. À ce niveau-là, hop, on attrape le bâton. Alors peut-être un peu plus fermement, parce que là, quand on est en recherche de vitesse, c'est qu'on va planter fort le bâton. Donc là, on va agripper complètement la poignée avec le pouce, l'index, pour planter. Mais il arrive quand même un moment pour planter au début. Au début, oui, là, j'ai le poignet ferme. Et ensuite, j'ai ce mouvement-là. Et donc pour moi, c'est un geste assez naturel parce qu'à force de pratiquer, maintenant, je me pose même plus de questions. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir aussi des questions de skieurs, de skieuses qui commencent ou qui ont un niveau intermédiaire, parce que ça fait prendre conscience des mouvements qu'on applique et éventuellement les corriger. Donc, observez-vous et dites-moi aussi comment vous faites. Alors, c'est vrai que mes deux doigts là, éventuellement le petit auriculaire, ils sont là vraiment, ils servent à guider le planter de bâton. Hein. Moi, ça me sert à orienter le bâton. Donc, ce qui est important aussi, c'est d'avoir des bâtons qui sont pas trop lourds. Donc, moi, ils sont en composite. Comme ça, on a la légèreté et la solidité. Donc, ça, c'est un autre sujet qui fera l'objet d'une autre vidéo, si ça vous intéresse. Il y a aussi la longueur des bâtons qui intervient, puisque ça va faciliter le jet. Autre chose importante aussi, quand vous plantez votre bâton, puisqu'on parle de ça, c'est important aussi de casser le poignet, d'avoir ce jet-là, comme ça. C'est ce qui va permettre au bâton de bien se planter. Voilà pour les informations. J'ai aussi vérifié dans cet ouvrage qui est très intéressant, que je vous conseille, qui est assez technique, mais qui apporte aussi des informations. Ça s'appelle le ski de fond, ticketing classique de Wilfried Valette et Renaud Charignon. Je vous mets le lien ci-dessous, vous pouvez le commander en ligne. Alors,
En cassant le poignet, le skieur contrôle l'inertie de son bâton. Le panier reste à l'arrière de la poignée. Le bâton est immédiatement placé pour une traction efficace vers l'arrière. Poignet cassé vers le bas. Index ouvert. Le bâton est maintenu par le majeur, annulaire, auriculaire. Donc c'est vraiment ces 3 doigts qui travaillent. Et d'ailleurs, je le vois très bien parce que quand je commence, je ne suis pas encore assez échauffé, qu'il fait assez froid, en fait, là où j'ai froid au doigt, c'est vraiment le pouce et l'index, preuve que ces doigts sont assez immobiles. Et donc, c'est là qu'ils n'ont plus de mal à se réchauffer. Bon, après, j'ai trouvé mon truc, je fais des moulinets avec les mains, avec les bras pour faire revenir le sang. Mais c'est vraiment ces 3 doigts qui travaillent. Autre point, une mauvaise préhension du bâton. Reprendre le bâton en main en serrant la poignée avec le pouce et l'index ne vous permettra pas de contrôler l'accélération du bâton vers l'avant. Et oui, c'est vrai, si on est trop crispé et qu'on prend tout en pleine main, vous serez obligé de lever les coudes pour éviter qu'ils ne touchent la neige. Donc c'est important qu'après avoir ouvert les mains vers l'arrière pour accompagner la poussée, la récupération du bâton doit s'effectuer en refermant les doigts sur la poignée du petit doigt au majeur. Alors vous voyez, là il y a une petite nuance, dans le livre, il insiste bien que c'est vraiment ces 3 doigts. Moi je vous ai dit que j'ai comme tendance vraiment à le prendre en pleine main quand vraiment je vais aller vite. Donc ça dépend aussi du timing que vous recherchez. C'est à vous de trouver votre façon de faire. Mais l'idée c'est quand même, de toute façon, ça vous l'avez compris, de ne pas être crispé et surtout pas tenir les bâtons à pleine main. Donc, il faut vraiment chercher le relâchement et penser à casser le poignet. Si vous ne cassez pas le poignet lorsque votre main va vers l'avant, le panier du bâton va s'échapper et il va être entraîné par le phénomène d'inertie. Et du coup, il faudra alors ramener les pointes du bâton vers l'arrière pour amorcer la poussée. Donc, il y a aussi ce phénomène de geste de casser le poignet. Donc, retenez ça. Pistolet pour dire que c'est ces 3 doigts qui travaillent et casser le poignet. Voilà, c'est le petit truc retenir facile à retenir. Oui, là aussi c'est précisé à un autre endroit. Il faut éviter de tenir les bâtons en fin de poussée. Donc il faut vraiment chercher, il ne faut pas tenir le bâton parce que le fait de tenir les bâtons empêche le bras d'accompagner le plus loin possible la poussée et donc réduit la phase motrice. De plus, cette amplitude du bras vers l'arrière contribue à la qualité de l'équilibre en phase de glisse. Alors ça, c'est vrai que c'est un point que je ne travaille pas trop et que je dois améliorer. Je ne fais pas ce geste-là. Mais vous voyez, en compétition, on a vraiment les skieurs. Ils ont vraiment ce bras tourné vers l'arrière et les mains ouvertes. Donc, si vous voulez améliorer encore votre glisse et votre équilibre, c'est vraiment pousser vers l'arrière. Et c'est ce qui fait le geste fluide, la beauté du geste du skieur, notamment en pas de 1. J'espère que cette vidéo vous apportera donc des informations utiles dans votre pratique du ski de fond, notamment en skating. N'hésitez pas à m'apporter votre contribution et votre point de vue, ça m'intéresse. Dites-moi en commentaire comment vous tenez votre bâton, si vous appliquez ces principes-là. Sinon, si vous allez essayer de faire attention à la façon dont vous tenez vos bâtons, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de me laisser un pouce en l'air si ça vous a plu et que ça vous apporte. N'oubliez pas aussi, pour ceux qui ne le savent pas, de télécharger mon guide gratuit « Faites-vous plaisir en skating ». Un guide pour vous lancer en skating et aussi pour éviter les erreurs des débutants avec des vidéos qui vous montrent les exercices à faire pour être au top sur la piste. C'est gratuit, profitez, c'est tout indiqué en dessous. Ciao, c'est parti sur la piste.